Mes amis, aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet que de nombreuses personnes pourraient choisir d'ignorer ou considérer comme excessif. Néanmoins, ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle accrue comprendront qu'il s'agit d'une question d'une urgence particulière. Une bataille intense se déroule actuellement dans les royaumes invisibles et à plusieurs reprises, notre corps capte des indices que notre raison tente d'expliquer de manière logique ou même de rejeter complètement. Rien dans votre être n'a été conçu au hasard. Dieu vous a doté de 5 sens avec une intention précise et bienveillante. Parmi eux, l'odorat occupe une place spéciale, car il permet non seulement de percevoir les arômes, mais aussi d'identifier des présences et des influences que les yeux sont incapables de détecter. Nous traversons une époque où la dimension spirituelle est souvent étouffée ou anesthésiée. Nous nous efforçons d'expliquer tous les phénomènes uniquement à travers la raison, la logique pure ou les explications techniques et scientifiques. Pourtant, il existe des aspects profonds de la réalité qu'aucun instrument comme un microscope ou un laboratoire ne pourra jamais explorer ni atteindre. Votre demeure ne se réduit pas à un simple espace physique composé de murs, de béton et de meubles. Elle représente un territoire spirituel à part entière. Soit elle devient un lieu fortifié et protégé, soit elle risque de se transformer en un espace vulnérable aux influences des ténèbres. Aujourd'hui, je désire vous révéler 5 odeurs particulières qui peuvent indiquer la présence d'une influence démoniaque dans l'environnement où vous résidez. Cela n'a absolument rien à voir avec la peur irrationnelle ou la superstition aveugle. Il s'agit plutôt d'un discernement spirituel authentique, capable de vous protéger, ainsi que votre famille, contre des dangers profonds et réels. Ce qui est toléré par manque de connaissances finit souvent par s'installer dans la vie quotidienne, et ce qui n'est pas discerné avec clarté ne peut pas être efficacement combattu. Les forces démoniaques n'opèrent pas avec bruit ou manifestations spectaculaires. Elles s'infiltrent progressivement, se dissimulent avec habileté, observent patiemment. Elles attendent que vous vous habituiez à leur présence subtile. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles tentent de prendre le contrôle. Mais mon objectif ici est de retirer ce voile de déguisement et de vous aider à transformer votre maison en un sanctuaire séparé, sain et solidement protégé. Le premier indicateur est l'odeur de soufre. Il s'agit d'une fragrance puissante, intense et difficile à ignorer, très proche de celle des œufs pourris ou du phosphore en combustion. Lorsque cette odeur surgit dans votre habitation sans aucune explication rationnelle, il ne s'agit pas simplement d'un dysfonctionnement plomberie ou électrique. Une réalité bien plus profonde, au-delà du domaine physique, est en train de se manifester. À travers les Écritures, le soufre est associé tant aux manifestations divines qu'aux forces démoniaques. Dans l'Apocalypse 9, 17-18, nous trouvons des descriptions de puissances maléfiques liées au feu, au soufre et à la destruction. Cela n'est pas placé là par hasard. C'est un signal spirituel clair sur la manière dont l'adversaire marque les territoires et cherche à étendre son emprise. Lorsque cette odeur apparaît sans cause logique identifiable, c'est un avertissement que des entités malveillantes tentent de pénétrer dans cet espace. C'est comme une déclaration provocante, nous sommes présents ici. Cela constitue un défi direct à l'autorité spirituelle que vous êtes appelé à exercer sur votre propre foyer. Très souvent, cette odeur émerge dans des contextes où des objets spirituellement contaminés ont été introduits. Il peut s'agir d'articles rapportés de lieux chargés négativement, d'objets consacrés à de fausses divinités, de souvenirs liés à des pratiques occultes, ou même de cadeaux offerts par des personnes impliquées dans la sorcellerie. Ces éléments ne sont pas neutres sur le plan spirituel. Ils portent une charge énergétique et les esprits malins s'y attachent facilement. La Bible elle-même met en garde contre l'introduction d'objets abominables dans la maison, afin d'éviter que la malédiction ne trouve un point d'ancrage. Cela ne relève pas d'un excès de rigorisme, c'est une mesure de soin et de protection essentielle. Lorsque des éléments souillés entrent dans le foyer, des portes spirituelles s'ouvrent, des verrous invisibles sont forcés, des barrières protectrices sont abaissées, et l'odeur de soufre devient un signal d'alarme spirituelle, un avertissement clair qu'une intrusion a eu lieu et qu'elle n'a pas l'intention de partir sans résistance. Cette fragrance se manifeste également souvent lors de périodes de confrontation spirituelle accrue. Lorsque vous intensifiez vos prières, lorsque vous choisissez de jeûner, lorsque vous recherchez une intimité plus profonde avec Dieu, l'adversaire se sent directement menacé. Il déteste la confrontation ouverte. Alors, il tente d'intimider, de semer la peur ou la confusion, en rendant sa présence perceptible de manière sensorielle. Mais il y a un aspect crucial à retenir ici. Si vous percevez cela, c'est parce que Dieu vous accorde le discernement nécessaire. Et tout ce qui est discerné peut être affronté avec assurance. Ce que vous identifiez clairement, vous pouvez y résister efficacement.
Ce que vous reconnaissez ouvertement, vous pouvez l'expulser par l'autorité qui découle de Dieu. L'odeur de soufre indique une tentative démoniaque d'établissement territorial. Il ne s'agit pas d'esprits de passage fugaces, mais d'entités envoyées pour édifier des forteresses à l'intérieur du foyer. Leur objectif est de semer la confusion, de voler la paix intérieure, d'affaiblir la foi et d'atteindre les membres de la famille. Ils gagnent en force là où persistent des péchés non confessés. Ils s'amplifient là où règne la rébellion, et ils se multiplient là où prévaut la négligence spirituelle. L'odeur n'est qu'un des instruments que Dieu utilise pour vous alerter sur une réalité que vos yeux ne peuvent pas voir. Si, à un moment donné, vous avez déjà perçu cette odeur dans votre maison, ne l'ignorez pas. N'essayez pas de la rationaliser excessivement. Ne la considérez pas comme banale ou comme un produit de votre imagination. C'est précisément ce que l'ennemi désire, que vous vous habituiez à sa présence pour qu'il puisse opérer sans opposition réelle. Le deuxième indicateur est l'odeur de putréfaction. Il s'agit d'une fragrance intense et nauséabonde, directement liée à la décomposition et à la mort. Lorsqu'elle surgit sans aucune origine physique identifiable, sans cadavre, sans matière en décomposition, sans cause visible, nous sommes en présence d'esprits qui se nourrissent de corruption spirituelle. Le lien entre la mort, la putréfaction et les puissances démoniaques n'est pas uniquement symbolique, il est profondément réel. Les entités attirées par la mort portent avec elles cette caractéristique distinctive. Ce type d'odeur émerge généralement dans des lieux affectés par des pratiques de sorcellerie, des malédictions ou une contamination spirituelle persistante. Elle peut signaler qu'une action a été entreprise contre votre famille dans le domaine invisible, que des alliances secrètes ont été conclues ou que des forces obscures opèrent en silence. C'est un avertissement clair et urgent. Un sabotage spirituel est en cours en coulisses. Il y a une tentative délibérée de détruire ce que Dieu a édifié avec soin. L'adversaire a peut-être désigné votre foyer comme cible et agi de manière invisible, cherchant à anéantir les rêves, les relations harmonieuses, la foi solide et la vocation divine. Cette odeur apparaît souvent là où existent des blessures non guéries, des péchés non confessés, un manque de pardon transformé en amertume profonde, des rébellions maintenues en secret. Tout cela ouvre des brèches que les ténèbres exploitent pour s'installer et se renforcer. Le diable sait parfaitement que le péché non traité crée des failles dans le monde spirituel. Il comprend que ce qui n'est pas placé devant Dieu finit souvent par être remis, sans que l'on s'en rende compte, entre les mains de l'ennemi. Et l'odeur de putréfaction est bien plus qu'une conséquence de cette corruption discrète. Elle surgit généralement avant les manifestations plus évidentes du mal, avant que les cauchemars ne commencent, avant que la maladie ne se déclare, avant qu'une crise financière ne s'abatte ou qu'un mariage ne vacille, l'odeur de décomposition apparaît comme un signal d'alarme spirituelle. Imaginez que vous entrez dans une pièce et que vous êtes soudain envahi par une forte odeur de pourriture. Vous cherchez partout une source, un animal mort, une matière en décomposition, et vous ne trouvez rien. Cela se produit parce que l'origine n'est pas matérielle, elle est purement spirituelle. L'ennemi souhaite que vous ne le remarquiez pas, que vous dissipiez l'odeur avec un parfum, que vous ouvriez une fenêtre et que vous prétendiez que tout est normal. Il désire que vous vous accoutumiez à l'odeur de mort dans l'endroit où vous vivez. Mais la mort ne devrait jamais devenir quelque chose de banal dans un foyer où la présence de Dieu règne en maître. Il est essentiel de reconnaître cette odeur pour ce qu'elle est réellement. Un indicateur spirituel, une présence impure qui marque le territoire, un avertissement explicite qu'une corruption agit de manière cachée. Et tout ce qui reste dissimulé, s'il n'est pas traité avec détermination, grandit en silence jusqu'à se manifester de façon douloureuse et destructrice. Le troisième indicateur est l'odeur de brûlé. Le troisième signe associé à une influence démoniaque est une odeur soudaine de brûlé, comme du plastique fondu, du caoutchouc ou un court-circuit électrique, sans aucune cause naturelle identifiable. Cela ne relève pas du hasard. C'est une manifestation claire d'une attaque spirituelle en cours. Le diable n'opère pas de manière passive. Il est en mouvement constant, observant, traquant, assaillant. Et l'odeur de brûlé révèle cette activité agressive. La Bible mentionne dans Éphésiens 6h16 les « flèches enflammées du malin ». Cela n'est pas seulement métaphorique. Il s'agit d'attaques spirituelles conçues pour percer la foi, pour consumer l'âme et la vie. À certains moments, ces assauts se traduisent par cette odeur perceptible. Elle surgit généralement lors de périodes de combat spirituel particulièrement intenses. Lorsque vous êtes sur le point d'une percée significative, lorsque vous choisissez de tenir ferme dans la foi pour un miracle, lorsque vous vous levez pour intercéder en faveur de la délivrance de quelqu'un, l'ennemi réagit promptement. Il n'attaque pas ce qui ne représente aucune menace.
Si l'odeur de brûlé apparaît, c'est parce que vous constituez un danger pour les ténèbres. Vos prières produisent un impact réel. Votre adoration le dérange profondément. Votre foi devient périlleuse pour les forces infernales, et l'adversaire tente de vous intimider pour vous faire reculer. Très souvent, cette odeur se manifeste au cours de sessions de prière profonde. Pendant que vous jeûnez, que vous cherchez Dieu avec ferveur, que vous proclamez la parole sur votre vie et vos circonstances, l'ennemi ne tolère pas la puissance spirituelle que vous déployez. Alors, il cherche à créer une diversion pour briser votre concentration et semer la confusion. L'odeur de brûlé émerge également dans des contextes de libération et de délivrance spirituelle. Lorsque les démons sont chassés, que les malédictions sont rompues et que les forteresses spirituelles sont démantelées, l'ennemi riposte avec des signes destinés à instiller la peur. La cible principale de ces attaques est votre vie de prière et votre communion intime avec Dieu. L'adversaire sait que votre force provient de cette connexion à la source. C'est pourquoi il s'efforce de perturber votre autel personnel, d'interrompre votre adoration, de générer des distractions précisément lorsque vous êtes au seuil d'une avancée majeure. La présence de cette odeur dans ces situations est un indicateur clair de progrès spirituel. Le diable ne dépense pas ses efforts contre ceux qui ne représentent aucun risque. S'il vous combat, c'est parce que vous avancez résolument. L'odeur de brûlé est la preuve que vos prières portent du fruit. Alors, ne reculez pas lorsque cette odeur surgit. Ne renoncez pas lorsque l'intensité spirituelle semble s'accroître. Ne cédez pas votre territoire lorsque les flèches enflammées sont projetées. Restez ferme dans votre position, continuez à prier avec persévérance. Maintenez votre poste. La victoire décisive se trouve juste au-delà de cette épreuve. Le quatrième indicateur est une odeur sucrée ou florale. Le quatrième signe peut s'avérer le plus périlleux de tous, précisément parce qu'il paraît inoffensif et agréable, des fragrances sucrées ou florales inexplicables, excessivement plaisantes, qui instillent un faux sentiment de paix, de pureté et même de sainteté. Mais il s'agit de l'ennemi se présentant sous les traits d'un ange de lumière, et de nombreux élus tombent dans ce piège subtil. Dans 2 Corinthiens 11h14, il est averti, et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette odeur sucrée est associée à des entités séductrices qui adoptent l'apparence de la sainteté tout en portant la tromperie. Des esprits qui induisent un faux sentiment de sécurité, qui se font passer pour divins alors qu'ils sont démoniaques, qui imitent la présence de Dieu pour obtenir un accès au cœur et à l'âme. C'est l'une des formes les plus trompeuses, car elle n'éveille pas immédiatement la suspicion. L'odeur est plaisante, alors vous supposez qu'elle provient d'une source positive. La sensation est douce, et vous concluez qu'elle pourrait émaner de Dieu. Mais l'adversaire excelle à dissimuler le poison dans des emballages attractifs. Ce type de fragrance apparaît généralement dans des environnements dominés par de fausses doctrines, la religiosité vide ou les pratiques du New Age. Des assemblées qui troquent la vérité contre l'acceptation générale. Des ministères qui privilégient les émotions au détriment de la sainteté authentique. Des moments d'adoration qui génèrent une euphorie passagère mais sans transformation réelle. L'odeur sucrée cherche à camoufler la réalité de la tromperie. Elle peut également signaler des influences spirituelles manipulatrices opérant à travers l'émotionnel et le relationnel. Lorsque quelqu'un exerce un contrôle spirituel masqué sous des apparences de bienveillance, lorsque des liens vous retiennent par la culpabilité, la dépendance ou le sens du devoir. Lorsque des relations semblent paisibles en surface mais engendrent un emprisonnement spirituel intérieur. Tout ce qui est spirituel n'a pas nécessairement son origine en Dieu. Toute manifestation ne provient pas du ciel. Toute sensation agréable ne porte pas la marque de la sainteté. Très souvent, le doux est précisément la méthode employée par les séducteurs pour annoncer leur arrivée. Ces entités se présentent comme des proches décédés ou des êtres chers partis, cherchant à vous attirer pour ouvrir des canaux de communication avec le monde des morts. Elles apparaissent dans les rêves sous une forme affectueuse et apaisante, dans le but de créer des liens spirituels non autorisés. Elles surgissent aussi lors de méditations, déguisées en guides illuminés, avec l'intention de vous éloigner du seul vrai Dieu. L'odeur éveille l'intérêt pour une spiritualité déformée. C'est lorsque l'erreur paraît plus séduisante que la vérité, lorsque les messages flatteurs résonnent mieux que ceux qui confrontent le cœur. Lorsque le chemin facile semble plus invitant que la voie étroite. La fragrance agit alors comme un voile qui dissimule l'intention réelle. Par conséquent, le discernement n'est pas une option, il est indispensable de tout éprouver dans le domaine surnaturel. Tout ce qui est agréable ne doit pas être automatiquement accepté comme divin. Tout doit être examiné à la lumière de la parole. Les fruits doivent être scrutés avec attention.
Peu importe l'intensité du plaisir olfactif, si l'origine n'est pas de Dieu, il s'agit d'une tromperie. L'ennemi sait que le mal pur est facile à repérer. Il embellit donc ses mensonges, enveloppe la duperie dans des éléments plaisants et camoufle ses desseins à travers une séduction habile. Beaucoup succombent parce qu'ils se fient à leurs sensations plutôt qu'à leur discernement. Passons maintenant au 5e indicateur, l'odeur chimique ou de parfum. Le 5e type d'odeur qui peut révéler une présence démoniaque est une fragrance intense de produits chimiques ou de parfums qui surgit soudainement sans source apparente. Elle est généralement liée à des esprits territoriaux qui cherchent à contrôler des objets précis ou des zones spécifiques de la maison. Cette manifestation est souvent associée à des éléments physiques portant une charge spirituelle négative. Objets rapportés de cultes occultes, idoles consacrées à des entités, souvenirs provenant de lieux chargés spirituellement, livres ou artefacts liés à de fausses croyances ou à la sorcellerie. L'odeur chimique ou parfumée met en évidence comment les objets peuvent véhiculer une imprégnation spirituelle. Cette statuette ramenée d'un voyage dans un lieu étrange, cet artefact ancien appartenant à quelqu'un impliqué dans des pratiques magiques, ce bijou issu d'un culte occulte. Ces éléments finissent par servir de point d'accès aux forces démoniaques. Dieu n'opère pas par domination, mais par amour et protection. Lorsque vous introduisez dans votre foyer des objets dédiés à de fausses divinités, cela ouvre inévitablement un espace pour les esprits qui y sont liés. Cela accorde une permission spirituelle à une occupation démoniaque et instaure de véritables hôtels obscurs dans l'environnement où vous vivez. Très souvent, cette odeur se concentre dans des endroits précis. Une pièce où sont stockés des objets contaminés, un espace décoré avec de l'art occulte, une étagère remplie de livres sur la sorcellerie, l'astrologie ou les pratiques New Age. L'odeur agit comme une marque territoriale, indiquant que l'espace a été revendiqué. Elle révèle comment une charge spirituelle peut se transmettre via les objets. Toucher un élément peut créer une connexion. Exposer un artefact peut attirer son influence. Conserver un objet peut générer une emprise constante sur l'environnement. Peut-être certains d'entre vous se sont-ils déjà interrogés sur la raison pour laquelle certaines pièces semblent lourdes et oppressantes, pourquoi ils évitent instinctivement certains coins de la maison, ou pourquoi la paix s'évapore en entrant dans des espaces particuliers. L'odeur chimique ou de parfum pointe exactement vers cela, des esprits territoriaux liés à des objets matériels. L'ennemi utilise ces éléments pour revendiquer une autorité illégitime, marquer le territoire et édifier des forteresses à travers des choses qui paraissaient inoffensives. L'odeur constitue un avertissement de cette tentative de domination. Rompre ces liens spirituels exige une action décisive et ferme. Il ne suffit pas de dissimuler les objets, de les ranger dans des boîtes ou de les conserver pour des raisons sentimentales.